Et si je vous disais que l'endroit le plus sec sur Terre n'est pas le désert brûlant du Sahara, mais un continent recouvert de glace à 98%, cela ressemble à un paradoxe, n'est-ce pas? Bienvenue en Antarctique, le continent le plus mystérieux, le plus froid et le moins exploré de notre planète. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers ce monde de glace pour découvrir 20 faits étonnants qui vont vous faire revoir complètement votre vision de la carte du monde. Vous allez entendre des choses qui semblent tout droit sorties d'un roman de science-fiction, mais qui sont pourtant une réalité scientifique prouvée. Préparez-vous, après cette vidéo, l'Antarctique ne sera plus jamais pour vous une simple tache blanche sur le globe. Avant de nous plonger dans ces secrets, faisons un bref retour dans le passé. L'Antarctique fut le dernier continent découvert par l'humanité. Pendant des siècles, les navigateurs avaient émis l'hypothèse de l'existence d'une grande terre australe, mais ce n'est qu'en 1820 qu'elle fut aperçue pour la première fois. Depuis lors, ce continent est devenu un symbole de défi pour les explorateurs et les scientifiques. Mais le fait le plus étonnant de son histoire, c'est la manière dont le monde a décidé de son destin. En 1959, 12 nations ont signé le traité sur l'Antarctique, faisant du continent tout entier une réserve scientifique, exempte d'activités militaires et de revendications territoriales. C'est un exemple unique de coopération internationale qui a transformé ce désert de glace en un gigantesque laboratoire à ciel ouvert, détenant les secrets du passé et de l'avenir de notre planète. Commençons par le fait numéro 1, celui qui renverse toutes nos idées reçues. L'Antarctique est le plus grand désert du monde. Oui, vous avez bien entendu. Quand on pense à un désert, on s'imagine du sable et de la chaleur. Mais d'un point de vue scientifique, un désert est simplement une zone caractérisée par un taux de précipitation extrêmement faible. Dans certaines régions de l'Antarctique, notamment dans les fameuses vallées sèches, les dry valleys, il n'y a eu ni pluie ni neige depuis près de 2 millions d'années. La quantité moyenne de précipitations annuelles sur l'ensemble du continent n'est que d'environ 166 mm. C'est moins que ce que reçoivent la plupart des déserts chauds. L'air y est tellement froid et sec que l'humidité gèle instantanément et ne peut tout simplement pas tomber sous forme de précipitations. Ainsi, bien que le continent contienne près de 70% de toute l'eau douce de la Terre, cette eau est emprisonnée dans la calotte glaciaire, rendant la Terre qui se trouve en dessous plus sèche que n'importe quel autre endroit de la planète. Imaginez cette scène, de l'intérieur d'un glacier immaculé s'échappe un torrent d'eau rouge sang. Non, ce n'est pas une scène de film d'horreur, mais un véritable phénomène naturel connu sous le nom des chutes de sang. Ce phénomène se situe dans les vallées sèches de McMurdo. Pendant longtemps, les scientifiques n'ont pas pu en déterminer l'origine exacte. Ils ont d'abord cru que la couleur était due à des algues rouges. Mais la vérité s'est avérée bien plus étonnante. Il y a environ 2 millions d'années, un petit lac salé s'est retrouvé piégé sous le glacier Taylor. L'eau de ce lac est extrêmement riche en fer. Complètement isolée de l'atmosphère, cette eau n'a jamais été en contact avec l'oxygène. Lorsqu'elle trouve une fissure dans la glace et s'en échappe, le fer qu'elle contient s'oxyde instantanément, il rouille pour ainsi dire, teignant le torrent d'une terrifiante couleur rouge sang. C'est une fenêtre unique sur un monde ancien qui nous montre comment la vie pourrait exister dans des conditions extrêmes, par exemple sur Mars. Tout un monde reste à découvrir sous les kilomètres de glace qui recouvrent l'Antarctide. Les scientifiques y ont découvert plus de 400 lacs sous-glaciaires. Le plus connu et le plus vaste est le lac Vostok, enfoui à près de 4 km sous la glace. Sa taille est comparable à celle du lac Ontario. Ce plan d'eau est resté isolé du monde extérieur pendant au moins 15 millions d'années. Imaginez un écosystème qui a évolué dans l'obscurité totale, soumise à une pression immense et sans aucun contact avec l'atmosphère. Après des décennies de forage, lorsque les chercheurs russes ont finalement atteint la surface du lac, ils ont découvert dans les échantillons d'eau des formes uniques de vie microbienne. Leur ADN ne correspond à aucun organisme connu sur Terre. Ces lacs sont de véritables capsules temporelles.
Il pourrait nous révéler comment la vie a évolué sur notre planète il y a des millions d'années. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce continent glacé était autrefois recouvert de luxuriantes forêts tropicales. Il y a des millions d'années, à l'ère des dinosaures, l'Antarctique faisait partie du supercontinent du Gondwana et se situait bien plus au nord, sous des latitudes plus chaudes. Le climat y était doux et humide. Les scientifiques ont découvert de nombreuses preuves de cette époque, notamment des restes fossilisés d'arbres, de fougères et même de dinosaures. En 2020, des chercheurs, en étudiant des échantillons de sédiments marins, ont découvert des racines, du pollen et des spores étonnamment bien conservés de plantes qui y poussaient il y a environ 90 millions d'années. L'analyse a révélé qu'à cette époque, la température annuelle moyenne en Antarctique était d'environ 12 degrés Celsius. Cette découverte bouleverse totalement notre vision du passé planétaire et prouve à quel point le climat peut évoluer radicalement. L'Antarctique n'a pas de fuseaux horaires. Ça paraît bizarre, mais c'est tout à fait logique. Tous les méridiens qui définissent l'heure sur la planète convergent en un seul point, le pôle sud. Théoriquement, on pourrait donc traverser les 24 fuseaux horaires en un seul pas. En pratique, cela créerait un chaos total pour les scientifiques installés dans les nombreuses stations de recherche. C'est pourquoi chaque base adopte l'heure du pays qui la finance ou qui assure sa logistique. Par exemple, la station américaine Amundsen Scott, située juste au pôle sud, utilise l'heure néo-zélandaise, car c'est depuis la Nouvelle-Zélande qu'elle est ravitaillée, tandis que la station russe Vostok suit l'heure de Moscou. Ce qui signifie que si vous passez d'une base à l'autre, il vous faudra peut-être ajuster votre montre de 12 heures en avant ou en arrière. Contrairement à l'Arctique, l'habitat naturel des ours polaires, vous n'en trouverez aucun en Antarctique. D'un point de vue évolutif, ces deux pôles se sont développés dans un isolement complet. L'ours polaire vit exclusivement dans l'hémisphère nord, en Arctique. Son territoire n'a, par conséquent, jamais recoupé celui du pôle sud. En Antarctique, les grands prédateurs sont d'ailleurs bien plus petits. Il s'agit du phoque léopard et de l'orque, qui chassent principalement en milieu aquatique. Quant à la terre ferme, elle est dominée par les manchots. D'ailleurs, en parlant des manchots, ce sont eux les véritables habitants autochtones du continent. Plusieurs espèces y vivent, sur le continent et les îles environnantes, y compris les plus grands spécimens, les majestueux manchots empereurs. Ainsi, si vous tombez sur une image montrant un ours polaire jouant avec un manchot, sachez que c'est une pure fantaisie. Dans la réalité, une telle rencontre est rigoureusement impossible. L'Antarctique est, sans conteste, le continent le plus balayé par les vents de toute la planète. Et nous ne parlons pas ici d'une simple brise. Ce sont les fameux vents katabatiques, parfois appelés vents de drainage ou de chute, qui soufflent ici. Ils se forment lorsque l'air extrêmement froid et dense, accumulé au sommet du plateau glaciaire, commence à dévaler les pentes sous l'effet de la gravité, se précipitant vers la côte. En s'accélérant sur ces rampes de glace, leur vitesse atteint rapidement des seuils comparables à ceux d'un ouragan. La vitesse maximale jamais enregistrée dans la région est sidérante, 320 km/h. C'est bien plus rapide que la vitesse de pointe de la plupart des voitures de course. Vivre et travailler dans de telles conditions extrêmes représente un véritable défi humain. Sur les bases de recherche, les bâtiments sont érigés sur pilotis afin d'éviter qu'ils ne soient ensevelis par la neige et la glace. De plus, des lignes de vie, de robustes cordes de sécurité, sont fréquemment tendues entre les différentes structures pour permettre au personnel de se déplacer durant les blizzards sans risquer d'être littéralement emporté par la puissance du vent. Le continent de glace abrite des volcans actifs. Le plus célèbre d'entre eux est le mont Erebus, qui est le volcan actif le plus austral de la planète. Il culmine à près de 3800 mètres d'altitude. Ce qui rend l'Erebus unique, c'est que son cratère contient l'un des rares lacs de lave permanents au monde. La lave y est en ébullition et bouillonne sans interruption. De plus, le volcan libère dans l'atmosphère des particules de feldspath cristallin. Celles-ci scintillent au soleil, produisant un effet de poussière de diamant. Mais le mont Erebus est loin d'être seul.
sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental se cache toute une chaîne de 138 volcans. La majorité est en sommeil, mais si seulement une partie venait à se réveiller, cela pourrait entraîner une fonte glaciaire massive et une élévation catastrophique du niveau des océans. L'Antarctique possède la calotte glaciaire la plus épaisse de la planète. L'épaisseur moyenne de la glace est d'environ 2,2 km, mais à certains endroits, elle atteint l'incroyable chiffre de 4,8 km. Imaginez seulement ce chiffre. Si vous posiez la tour de télévision d'Ostankino sur le sol, puis empiliez 8 tours identiques les unes sur les autres, leur hauteur totale serait inférieure à l'épaisseur de la glace à cet endroit précis. Ce bouclier de glace gigantesque contient environ 90% de toute la glace de la planète et près de 70% de toute l'eau douce mondiale. S'il venait à fondre entièrement, le niveau des océans augmenterait d'environ 60 mètres, inondant les villes côtières du monde entier, y compris Saint-Pétersbourg, Amsterdam et New York. Comme je l'ai déjà mentionné, l'Antarctique abrite les vallées sèches, une région unique presque totalement exempte de glace et de neige. Ces vallées sont considérées comme l'endroit le plus semblable à Mars sur Terre. Des vents catabatiques extrêmement violents, atteignant plus de 300 km à l'heure, assèchent toute l'humidité ambiante, empêchant ainsi la neige et la glace de s'y déposer. Les conditions y sont d'une rudesse extrême, froid glacial, sécheresse absolue et sol salin. Ces facteurs rappellent fortement les conditions qui règnent sur la planète rouge. C'est pourquoi la NASA utilise activement les vallées sèches pour tester ses astromobiles ou rovers, ainsi que d'autres équipements avant de les envoyer dans l'espace. Par ailleurs, l'étude des micro-organismes extrémophiles qui parviennent à survivre dans ces vallées aide les scientifiques à comprendre quelle forme de vie nous pourrions un jour découvrir sur Mars. L'un des plus grands mystères du continent est dissimulé sous la calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est, la chaîne de Gamburtsev. Il s'agit d'une chaîne de montagnes colossales dont la taille est comparable à celle des Alpes européennes. Ces sommets culmine à 3000 mètres d'altitude et elle s'étend sur près de 1200 km. Mais le plus étonnant, c'est que cette chaîne est intégralement enfouie sous une couche de glace pouvant atteindre 4 km d'épaisseur. On les surnomme les montagnes fantômes, car absolument personne ne les a jamais vues de ses propres yeux. Elles ont été découvertes par hasard en 1958 par une expédition antarctique soviétique grâce à des recherches sismiques. L'origine de ces montagnes fait encore l'objet de vifs débats. Elles se trouvent au centre d'un très ancien bouclier continental, une zone où, théoriquement, aucune montagne ne devrait exister. C'est un véritable paradoxe géologique que les scientifiques doivent encore élucider. Quiconque envisage de travailler en Antarctique, dans une station de recherche isolée durant l'hiver, doit se soumettre à une sélection médicale extrêmement rigoureuse. Pour les explorateurs polaires australiens, par exemple, l'une des exigences obligatoires est l'ablation de l'appendice et des dents de sagesse, et ce, même si elles sont en parfaite santé. La raison est simple. En hiver, durant la nuit polaire, les bases sont totalement coupées du monde extérieur. Toute évacuation médicale devient impossible. Une crise d'appendicite aiguë ou une grave inflammation dentaire pourrait s'avérer mortelle dans ces conditions extrêmes. Procéder à une intervention chirurgicale complexe, sans équipement spécialisé ni chirurgien qualifié, est en effet extrêmement risqué. Pour preuve, en 1961, le médecin soviétique Leonid Rogozov a dû s'auto-opérer d'une appendicite aiguë à la base Novolazarevskaya. Afin d'éviter de telles situations extrêmes, la décision a donc été prise d'agir préventivement. L'Antarctique est sans aucun doute le meilleur endroit sur Terre pour la chasse aux météorites, et cela pour deux raisons. Premièrement, il est très facile de repérer ces météorites sombres sur le fond immaculé de la neige et de la glace. Deuxièmement, le mouvement des glaciers agit comme un tapis roulant géant. Les météorites qui s'écrasent sur la vaste calotte glaciaire sont lentement transportées par la glace en direction du littoral. Dans les zones
où la progression de la glace est bloquée par des chaînes de montagnes, le glacier se met à remonter et la glace s'évapore sous l'effet des vents secs. Résultat, les météorites, accumulés dans l'épaisseur de la glace pendant des millénaires, refont surface au même endroit. Les scientifiques appellent ces régions des zones d'accumulation de météorites. C'est pourquoi on a découvert en Antarctique plus de météorites que dans toutes les autres parties du monde réunies. Certaines d'entre elles proviennent de la Lune et même de Mars. Bien que l'Antarctique soit caractérisé par des conditions extrêmes, il abrite une faune qui lui est propre. Cependant, on n'y rencontre aucun grand animal terrestre. Le plus grand animal véritablement terrestre du continent est un minuscule insecte aptère, le Chironome belgica antarctica. Sa taille ne dépasse pas les 2 à 6 mm de long. C'est le seul insecte capable de survivre aux rudes conditions de l'Antarctique. Ces larves se développent dans les flaques d'eau douce et peuvent tolérer une congélation totale ainsi qu'une déshydratation complète. Elles accumulent dans leurs cellules des substances spécifiques appelées cryoprotecteurs qui agissent comme un antigel naturel, les protégeant de la formation de cristaux de glace mortels. Le cycle de vie de cette créature est un véritable miracle d'adaptation aux milieux les plus inhospitaliers de notre planète. L'Antarctique est le continent le plus élevé de la planète. Son altitude moyenne est d'environ 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. À titre de comparaison, l'altitude moyenne de l'Europe n'est que de 300 mètres. Cependant, cette élévation n'est pas due à la présence de hautes chaînes de montagnes, comme l'Himalaya en Asie, mais plutôt à l'énorme épaisseur du bouclier de glace qui recouvre tout le continent. D'ailleurs, le socle rocheux de l'Antarctique se trouve même sous le niveau de la mer dans de nombreuses régions. La calotte glaciaire exerce une telle pression sur la croûte terrestre qu'elle la déforme et l'enfonce. Si toute cette glace venait à fondre, le continent ne ferait pas que rétrécir. Il commencerait aussi, lentement, à se soulever, libéré de ce poids colossal. Ce phénomène, appelé réajustement isostatique, prendrait plusieurs milliers d'années. Si l'Antarctique demeure la région la plus froide du globe, une de ses sections est en train de se réchauffer plus rapidement que partout ailleurs sur la planète. Il s'agit de la péninsule antarctique, une longue bande de terre qui s'étire en direction de l'Amérique du Sud. Au cours des 50 dernières années, la température moyenne de l'air y a augmenté de près de 3 degrés Celsius. C'est un rythme 5 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Ce réchauffement accéléré provoque la désintégration des glaciers, le recul des plateformes de glace et la modification des écosystèmes locaux. D'un côté, cela met au jour de nouvelles zones terrestres qui peuvent être colonisées par les mousses et les lichens. De l'autre, cela menace directement les populations de manchots adélie qui dépendent de la banquise pour chasser et se reproduire. L'Antarctique n'abrite aucune population permanente. On n'y trouve ni ville, ni village, ni population autochtone. Les seules personnes présentes sur ce continent sont les scientifiques et le personnel des bases de recherche. Leur nombre varie, passant d'environ 5000 personnes en été à seulement 1 millier durant l'hiver. Ces individus sont des résidents temporaires qui viennent pour accomplir des missions scientifiques ou techniques bien précises. L'hivernage en Antarctique est une épreuve de taille. Pendant plusieurs mois, les hivernants se retrouvent en isolement total, confrontés à la nuit polaire et à des températures extrêmes, parfois inférieures à moins 80 degrés Celsius. Cela exige non seulement une endurance physique, mais aussi une formidable résilience psychologique. L'Antarctique est le continent de la paix et il n'appartient à aucun État. Conformément au traité sur l'Antarctique, signé en 1959, le continent et ses ressources ne peuvent être exploités qu'à des fins strictement pacifiques et scientifiques. Toute activité militaire y est formellement interdite, ce qui inclut les essais d'armes et l'établissement de bases militaires. Historiquement, 7 nations, l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni, ont émis des revendications territoriales sur des portions du continent. Cependant, ce traité a eu pour effet de geler ces prétentions. Aujourd'hui, la gestion de l'Antarctique est assurée par les parties consultatives du traité et toutes les décisions sont prises sur la base du consensus.
C'est un exemple unique et remarquable de la manière dont les nations peuvent mettre de côté leurs différends pour privilégier la science et assurer la préservation de ce coin exceptionnel de notre planète. C'est en Antarctique que la température la plus basse jamais enregistrée à la surface de la Terre a été relevée. Le 21 juillet 1983, à la station antarctique soviétique de Vostok, le thermomètre affichait déjà un terrifiant moins 90,2 degrés Celsius. Dans de telles conditions extrêmes, un être humain sans protection adéquate ne survivrait que quelques minutes. Mais les données satellitaires révèlent que ce record était loin d'être la limite. En 2010, dans la région du dôme Fuji, un satellite a enregistré une température de surface de la neige de moins 93,2 degrés Celsius. Et en 2018, ce record a été à nouveau pulvérisé, atteignant moins 98 degrés. Ces températures sont tellement extrêmes que le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère peut geler et se déposer à la surface sous forme de givre, que l'on appelle également glace sèche ou neige carbonique. Et ce dernier fait du jour à des allures de début de roman fantastique. Sous la glace de l'Antarctique pourrait bien se cacher un cratère d'astéroïdes gigantesque. En 2006, des scientifiques, grâce aux satellites de la NASA, ont découvert une anomalie gravitationnelle massive sous le bouclier de glace, dans la région de la Terre de Wilkes. Il s'agit d'un mascon. Ce terme désigne une concentration de masse qui attire les satellites légèrement plus fort que les zones environnantes. Le diamètre de cette anomalie atteint près de 500 km. Selon l'une des hypothèses, cette structure serait la trace de l'impact d'un astéroïde colossal, plusieurs fois plus grand que celui qui aurait anéanti les dinosaures. On estime que cette catastrophe s'est produite il y a environ 250 millions d'années. Elle pourrait être la cause de l'extinction permienne, la plus massive de l'histoire de la Terre, où plus de 90% des espèces vivantes ont disparu. Si cette hypothèse est vérifiée, la glace de l'Antarctique dissimulerait la cicatrice de la plus grande catastrophe que notre planète ait jamais connue. Eh bien voilà, les amis, des cascades de sang aux lacs isolés pendant des millions d'années, en passant par les montagnes fantômes et les traces d'astéroïdes géants. L'Antarctique, ce n'est pas qu'une simple calotte de glace au sud de la planète. C'est un monde entier encore inexploré, plein de mystères et de découvertes absolument incroyables. Chacun de ces 20 faits n'est que la pointe de l'iceberg. Le continent continue de garder ses secrets enfouis sous des kilomètres de glace. Et qui sait quelles autres découvertes stupéfiantes nous attendent dans le futur. L'Antarctique est là pour nous rappeler à quel point nous connaissons encore mal notre propre foyer et à quel point il est essentiel de préserver ces joyaux naturels uniques. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains voyages vers l'inconnu. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est le fait sur l'Antarctique qui vous a le plus surpris? Laissez votre avis dans les commentaires juste en dessous et discutons-en.